Accepterais-tu un travail où presque une personne sur deux mourait? Où les gens jetaient l'argent par terre pour ne pas te toucher? Où tes collègues sont porteurs d'une maladie mortelle? Aujourd'hui tu vas découvrir une profession que l'on craignait plus que la peste elle-même. Et oui, la plupart de ceux qui la choisissaient ne vivaient pas longtemps. Imagine un travail où ta journée commence parmi les cadavres, où tes collègues sont des rats, des milliers de rats, où une erreur coûte ta vie, où personne ne veut être près de toi. Mais sans toi la ville est condamnée. Pendant les épidémies de peste existait l'un des métiers les plus redoutés et les plus détestés. Le chasseur de rats. Aujourd'hui tu vas vivre une journée dans ce travail. La peste ne venait pas seule. Elle était portée par les puces. Les puces étaient portées par les rats. Et les rats arrivaient par les navires. Les villes ne connaissaient pas les bactéries. Ne connaissaient pas les microbes. Ne comprenaient pas comment fonctionnait la contagion. Mais elles savaient une chose. Là où apparaissent les rats, la mort arrive bientôt. Quand les rues commençaient à se vider. Quand les charrettes de corps sortaient chaque jour. Les autorités cherchaient ceux qui combattraient la source de l'horreur. Les chasseurs de rats. Ce n'était pas un métier prestigieux. Ce n'était pas un travail stable. C'était un travail de désespoir. Les plus pauvres devenaient chasseurs de rats. Des condamnés. Des vagabonds. Parfois des prisonniers. À qui l'on promettait la liberté en échange du risque. Ils étaient mal payés. On ne leur faisait pas confiance. On les évitait. Mais quand les rats envahissaient les entrepôts et s'approchaient des maisons, on appelait précisément eux. Tu te réveilles tôt. Très tôt. Parce que les rats sont plus actifs à l'aube. La pièce est froide. Ça sent l'humidité. Tu enroules un tissu autour de ton visage. Pas parce que ça protège. Juste pour te sentir plus rassuré. Tes outils, un sac. Un bâton. Un crochet. Quelques pièges. Pas d'uniforme. Pas de protection. Aucune garantie. Tu sors dans la ville. Qui sent déjà la maladie? Première mission, un entrepôt de grains. Le propriétaire ne s'approche pas. Il montre vers le bas. Et s'éloigne. Tu ouvres la trappe. Tu entends du mouvement. Beaucoup de mouvement. Quand la lumière tombe à l'intérieur. Le sol semble bouger. Mais ce n'est pas la terre. Ce sont des rats. Et tu dois descendre. Il y a peu de méthodes. Et aucune n'est sûre. Tu poses des pièges. Mais ils fonctionnent lentement. Tu utilises des appâts. Mais les rats sont intelligents. Parfois tu les frappes simplement avec un bâton. Rapide. Brutal. Dangereux. Parfois tu enfumes les terriers. Mais tu t'étouffes toi-même. Un rat, ce n'est pas un problème. Des dizaines, c'est déjà un combat. Des centaines. C'est une guerre. Le vrai danger, ce ne sont pas les dents. Le vrai danger, ce sont les puces. Tu peux ne pas remarquer la piqûre. Tu peux ne pas sentir l'infection. Aujourd'hui tu travailles. Et dans une semaine, tu peux déjà être cloué par la fièvre. Beaucoup de chasseurs de rats ne vivaient pas longtemps. C'était une profession. À la carrière très courte. Les gens te craignent. Ne te respectent pas. Ne te remercient pas. Ils ne te serrent pas la main. Ils ne te laissent pas rentrer chez eux. Ils ne mettent pas le paiement dans ta main. Les pièces tombent au sol. Tu es un risque ambulant. Mais quand les rats reviennent, ils t'appellent de nouveau. Très vite tu comprends. C'est sans fin. Les rats se reproduisent plus vite que tu ne les attrapes. Sous la ville, tout un monde. Des tunnels. Des nids. Des colonies. Tu ne combats pas des animaux. Tu combats un système. Et le plus souvent, tu perds. Les missions les plus terrifiantes, les maisons de peste. Même les ramasseurs de corps ne veulent pas y entrer. Mais les rats y sont les plus gros. Les plus audacieux. Les plus dangereux. Parce qu'il n'y a plus de gens. Tu entres seul. Et tu travailles en silence.
L'odeur ne disparaît pas. La sensation de quelque chose qui rampe ne disparaît pas. Les rêves deviennent identiques. Des bruits. Des grattements. Du mouvement dans l'obscurité. Certains chasseurs de rats perdaient la raison. D'autres commençaient à craindre leur propre ombre. Le paiement faible. Le risque maximal. Si tu meurs, on te remplace simplement. Il y a toujours des volontaires. Parce que le désespoir n'a pas de concurrence. Mais ce travail avait un sens. Les villes où l'on détruisait activement les rats traversaient parfois les épidémies plus facilement. Pas complètement. Mais mieux. Le chasseur de rats était un soldat invisible de l'épidémie. Sans gloire. Sans récompense. Sans mémoire. Avec la faiblesse. Avec la douleur dans le corps. Tu comprends. Tu l'as vu des centaines de fois. Tu connais les statistiques. Le travail est terminé. La ville oubliera ton nom. Ton travail. Ton risque. Mais tant que les villes existeront, il y aura toujours ceux qui font le travail le plus sale. Pour que les autres puissent vivre. Chasseur de rats. L'un des pires métiers de l'histoire.